RRB, l'invité du matin. Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. Et ce matin, vous recevez le chef de corps des sapeurs-pompiers de Nouméa. Géraldine Bourgoin, bonjour. Bonjour Gilles Ménage. Commandant, vous avez lancé il y a pas très longtemps une campagne de recrutement de sapeurs-pompiers volontaires. Parlez-nous un peu de ça. Quel est l'objectif de cette campagne ? Alors c'est la deuxième campagne de l'année puisqu'on réalise effectivement 2 campagnes annuelles et l'objectif est de tenir un effectif de à peu près 130 sapeurs-pompiers volontaires pour pouvoir garantir le bon fonctionnement du service. Voilà. Donc on recherche en complémentarité de nos effectifs de pompiers professionnels une douzaine de sapeurs-pompiers volontaires. Alors les sapeurs-pompiers volontaires, quel est leur statut, quelles sont leurs missions ? Alors ils ont un statut bien évidemment particulier puisqu'ils sont volontaires, donc c'est en plus de leur activité, ce ne seront pas leur métier, mais ils ont par contre le même statut que les pros, donc ils font les mêmes missions, ils ont les mêmes critères d'engagement et doivent réaliser au quotidien les mêmes gardes à notre côté. Alors quel est le type de profil que vous recherchez ? Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour devenir sapeur-pompier volontaire ? Alors, on cherche des gens forcément disponibles. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est en plus de leur activité professionnelle ou familiale. Donc, ils doivent suivre à l'issue des sélections en 3 semaines de formation en continu. Et ensuite, chaque mois, ils devront fournir à peu près 48 heures de disponibilité pour monter des gardes. Donc, il faut être effectivement très disponible, avoir forcément une très bonne condition physique. Oui. Le sens de l'équipe, puisqu'ils vont intégrer le corps et s'intégrer au sein des équipes de Nouméa. Avoir envie de s'engager pour sa ville, puisque j'estime que c'est un engagement citoyen. Voilà. Et puis j'ai envie de finir, parce que j'aime bien finir par ça, avoir de la rigueur. Voilà. On cherche aussi des gens rigoureux, parce qu'ils prennent un engagement auprès de nous, auprès de la ville, de respecter nos valeurs, de respecter l'uniforme qu'ils vont porter au quotidien et s'engager à nos côtés. Alors cette formation, elle consiste en quoi ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors c'est une formation. Alors ils commencent par une formation initiale où ils vont apprendre le métier de base. Voilà. Autant on intervient sur du secours à personne, en incendie, en opération, ce qu'on appelle opérations diverses. Donc faire du tronçonnage, de l'épuisement. Donc ils vont voir toutes ces formations. Tous les aspects du métier de pompier. Effectivement, voilà. Est-ce que parmi les sapeurs-pompiers volontaires, il y a des gens qui d'un seul coup ont un déclic et qui se disent c'est ça que je veux faire ? Oui, on a des gens. Alors, les gens ne viennent pas quand même toquer à la porte par hasard. Voilà, ça fait quelque temps qu'ils sont intéressés. Après, ils ne connaissent peut-être pas effectivement trop nos fonctionnements, mais voilà, ils avaient déjà une attention de venir un jour dans nos effectifs. Et donc les missions, on imagine, sont extrêmement diverses. Vous en avez parlé un petit peu. Oui. C'est du secours à personne, c'est aussi de la lutte contre les incendies. Il faut quand même avoir effectivement une bonne condition physique et se sentir prêt. Oui, il faut se préparer parce qu'en plus ils auront des tests à réaliser, donc des tests sportifs et à l'issue ils passeront un jury, un entretien. Mais il y a effectivement un certain niveau attendu pour pouvoir réaliser toutes ces missions. Forcément. Est-ce qu'il y a un profil particulier ? Est-ce que ça s'adresse à des gens de quel âge, à quel âge ? Est-ce qu'il y a des tranches d'âge ? Est-ce qu'il y a des profils ? Alors au-delà des critères que je vous ai donnés, non, on a besoin de tout le monde, de 18 à 55 ans, hommes, femmes, avec un travail, sans travail, à la recherche d'un travail, avec des diplômes, sans diplôme, et de toute origine, j'ai envie de dire. Et j'insiste là-dessus parce que c'est notre force, la diversité, voilà. Et moi qui suis en poste maintenant depuis 1 an, j'ai pu observer et j'apprécie aussi tous les jours. C'est vraiment notre force d'avoir cette diversité au sein de nos effectifs. Et j'aime bien dire que les pompiers de Nouméa sont un bon exemple du vivre ensemble, voilà. Et cette cohésion et cette diversité fait que sur intervention, on a une unité qui se fait et une volonté d'agir pour le service public. Ça veut dire que l'esprit de corps, oui. C'est pas un mot en l'air. Non, ici, je pense que c'est l'endroit où je l'ai vu le plus. Voilà. Géraldine Bourgoin, on n'est pas loin des vacances. Oui. Ça commence là, cette semaine. On sait qu'il y a eu des attaques de requins qui se sont un peu multipliées ces dernières semaines. Vous faites partie du dispositif, bien sûr, oui. de prévention, de gestion de ce risque-là. Oui. Alors... on est en alerte tout le temps, mais on est en alerte finalement pour tout risque tout le temps, voilà, puisqu'on a un service qui fonctionne 24 heures sur 24. On fait partie du dispositif autant sur les signalements que sur les attaques. Voilà.
Donc après, les missions sont pas les mêmes, mais avec les autres partenaires, effectivement, les pompiers de Nouméa œuvrent et depuis quelque temps, malheureusement, œuvrent activement et régulièrement. Ça veut dire que vous y consacrez quel genre de moyens? Alors sur tout ce qui est signalement, quand on est déclenché, puisque je vous rappelle qu'il faut plutôt faire les signalements auprès du MRCC, ce qui amène un point unique d'entrée pour l'ensemble du territoire d'ailleurs, donc via le 16. Une fois qu'on est déclenché, en fonction de la zone et du risque potentiel, présence de personnes ou non, on va déclencher des reconnaissances terrestres, mais pour pouvoir évacuer les plages, et puis des reconnaissances nautiques, voilà, avec nos bateaux, notre bateau et également nos motos marines. Vous êtes évidemment, ça concentre une partie de votre effectif pendant les vacances? Alors non, c'est un effectif continu qui est adapté parce qu'en plus on a qui vient aussi quand même fortement nous aider, c'est la surveillance des plages qui est réalisée au quotidien. Donc au niveau de la baie des Citrons. Donc voilà, c'est un dispositif qui est en place et qui est complémentaire aux effectifs opérationnels en caserne. Ça veut dire que on peut conseiller aux gens de rester dans le périmètre des plages qui sont surveillées quand ils vont se baigner, par exemple. Oui, et puis surtout de respecter les consignes qui sont affichées partout par la mairie sur les horaires de baignade. Voilà, tout le monde sait aujourd'hui qu'il faut éviter de se baigner quand le soleil se lève ou qu'il se couche, éviter de se baigner quand il y a eu de fortes pluies. Donc déjà ça, il faut le respecter. Respecter aussi les plages où il est interdit de se baigner. Voilà, on connaît tous et les gens connaissent maintenant bien les endroits où qu'il faut éviter et qu'il faut même qui sont interdits. Donc il faut déjà respecter ça. Voilà. Alors, revenons un petit peu pour terminer sur cette campagne de recrutement. Elle se termine quand? Alors, elle se termine le 18 juin. Il faut venir se déposer les dossiers le matin au 51 rue Georges Clemenceau. C'est là où nous avons notre direction. Donc, avec un CV et une lettre de motivation. Et vous sera remis un dossier, voilà, de candidature pour ensuite passer les tests. Donc, au mois de juin, toujours entre le 23 et le 24 juin. Et puis, les jurys ensuite auront lieu du 29 au 30 juin. Vous attendez combien de candidats? On en a à peu près entre 60 et 100, voilà. Donc, ce qui nous permet aussi de réaliser une sélection, et je le rappelle, avec tous les critères que je vous ai donnés tout à l'heure, voilà. Commandant Géraldine Bourgoin, chef de corps des sapeurs-pompiers de Nouméa, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci pour l'invitation.